Est-ce que tu as déjà vu ces 3 films sur Netflix? Si la réponse est non, alors crois-moi cher ami que tu passes vraiment à côté de quelque chose pour rester poli. Et ouais, parce que ces films, ils ont tous provoqué en moi une émotion différente l'une de l'autre, mais en tout cas, ils m'ont tous fait ressentir quelque chose de fort. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à ce compte parce que moi je m'appelle Kiki et je te partage du contenu cinéma et séries tous les jours et ça vaut le détour. Je vais commencer par un film devant lequel j'ai été longtemps perplexe, mais finalement j'étais dedans de A à Z et je sais que c'est un film qui n'a pas fait l'unanimité. Ça s'appelle Don't Worry Darling. On est dans une communauté au cœur du désert où tout le monde est extrêmement heureux, mais vraiment trop heureux. Tout va beaucoup trop bien et un jour une femme se met à poser des questions qu'elle ne devrait peut-être pas poser et sa vie s'effrite peu à peu. Derrière cette histoire se cache un terrible secret et j'ai adoré, mais alors vraiment adoré, les performances de Florence Pugh et de Harry Styles. Vraiment 2 performances assez grandioses. J'ai été convaincu sur le fond et également sur la forme parce que c'est un film qui est visuellement très beau. Bref, c'est un bête de film, je vais pas en dire plus. Deuxième film et deuxième émotion, comme promis, ici c'est l'amour avec Love and Other Drugs, nouvelle masterclass d'Anna Thaouei, nouvelle masterclass de Jake Gyllenhaal. Je pense que tu auras compris que j'adore cet acteur, un séducteur qui les fait toutes tomber, se heurte à une jeune femme insensible à son charme. Alors on a des jeux de séduction, on a de l'amour avec un grand A, des petites et des grandes attentions, bref il y a vraiment tout ce que tu aimes, un film qui te fera autant rire que pleurer parce qu'il y a un twist, mais je ne t'en dirai pas plus. Le dernier, il va te faire de méchants nœuds au cerveau parce qu'il te raconte l'histoire vraie d'opportunistes qui ont anticipé la crise économique américaine et qui ont déjoué les pronostics en pariant contre les banques. C'est une histoire qui en devient presque un thriller tellement c'est impressionnant. Le langage est assez soutenu dedans et c'est beaucoup de langage aussi technique de la finance, donc pas forcément le plus simple à comprendre, mais le film est génial. Ça s'appelle The Big Short, le casse du siècle, et moi il me reste plus qu'à te dire la bise.